Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Dream Team et je vous propose de réaliser une nouvelle page donc dans mon petit carnet, on va dire Art Journal, hein, en tout cas mes envies Art Journal à moi. Donc on a déjà fait, pour celles qui ont tout suivi, 2 pages en steampunk, dont celle-ci avec le corbeau que j'aimais trop et celle-ci que j'ai malheureusement collée dans le mauvais sens. Je me ferai pas avoir le deuxième coup. Et on a fait une première créa, donc c'était celle-ci. Et on va venir en faire une deuxième. Alors, je vais utiliser une autre des poupettes comme ça en pyjama. Je vais utiliser celle-ci. Et pareil, je vais partir sur une composition en bas. Mais par contre, je vais venir glisser sur le côté la grande fenêtre comme ça. Alors, je la mettrai à fleur en bas et je la ferai dépasser. En fait, je voudrais avoir les deux formes ici, mais pas la troisième parce que ça fait trop grand. Ma petite demoiselle par-dessus, et puis une ou deux petites fleurs par en dessous, et une pile de bouquins pour terminer, histoire voilà, d'habiller un petit peu. Et comme ça va me permettre de travailler cette partie-là. Voilà, peut-être comme ça. Je pense que je vais partir comme ça en tout cas. Donc je vais mettre de côté mes petits découpages, parce qu'ils ne vont pas aimer les pchits d'eau. Et puis on va commencer. Donc je vais travailler une fois de plus avec une des poudres Magical. Donc là c'est une flat, donc ça ne sera pas une irisée. On n'aura pas un rendu irisé. Quand il y a marqué flat, donc là on ne le voit pas très bien, mais c'est FLAT qui est écrit dessus. Du coup ce sont des mats. Et c'est celle-ci que je vais utiliser. Alors j'ai l'impression qu'elle brille quand même un peu. Je devais avoir des paillettes sur les doigts parce que du coup elle a des petites touches de brillance, mais ça sera cette couleur-là où on a du rose, du bleu et puis un petit peu de saumonné dedans. Alors par contre, il ne faut pas se fier au packaging parce que du coup là on a vraiment l'impression d'avoir un violet très clair, alors que là les nuances de violet elles sont vraiment très très légères dedans. On est beaucoup plus sur du rose et du bleu. Bon alors il y a aussi des petits pigments bleus qui sont venus de quand j'ai cheaté celui d'à côté, il me semble. Donc il sera peut-être un peu moins bleu au rendu. Donc du coup, je sais que mes éléments vont être de ce côté, donc je vais venir saupoudrer plus par là. Euh, voilà, en travers, comme ça, je pense que je vais partir. Ah mince, je voulais d'abord faire ma modeling paste. Alors j'avais testé sur le premier, pour celles qui auront vu mon premier tuto Art Journal avec sur un air cocooning, j'avais utilisé les pâtes de texture Action. Quand j'ai ouvert la mienne, la dorée, elle était dure comme de la pierre. La deuxième était un petit peu moins dure. Par contre, j'ai galéré, j'ai l'impression de faire des joints de carrelage dans ma maison quand je l'ai fait. Mais franchement, le rendu est pas trop vilain, je trouve. Alors par contre, elle pompe l'encre des Magical, parce que c'est très pigmenté. Et le noir se voit par-dessus. Mais perso, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve pas aussi vilain que ça. Donc je vais réitérer, je vais m'obstiner avec les mousses Action. Je vais essayer d'utiliser la rose parce que je trouvais qu'au niveau couleur, ça pourrait être pas mal peut-être avec le décor. J'espère que le rose ne fera pas trop rose comparé à ce que j'ai choisi comme poudre. On va voir, on va tester. Donc on va voir déjà si elle est aussi dure que l'autre. Ah, elle a l'air plus crémeuse celle-là. C'est peut-être une impression, c'est trompeur. C'est pour me faire croire que ça va bien se passer. Donc j'ai choisi ça, cette couleur, et je vais prendre des petites bulles comme ça. Alors j'ai pas envie de prendre les trop grosses. Ah ouais, elle est beaucoup mieux celle-là. Ah ouais. Ah, comme quoi c'est ma dorée qui avait un souci. Pourtant je les avais pas ouvertes, rien du tout quoi. Donc je suis un peu déçue de voir qu'un produit que j'ai même pas entamé, il ait pu sécher aussi vite que ça. Alors je sais que ça arrive avec des poudres très chères aussi, hein, avec des pâtes très chères comme je crois que c'est Tonic Studio, la marque qui les faisait, où elles ont séché à une vitesse phénoménale. Et j'en avais quelques-unes. Moi, d'ailleurs, j'ai jamais testé de les ouvrir à nouveau pour voir, surtout que je les avais entamées. Donc, à mon avis, elles sont mortes. C'est même presque sûr. Mais je sais pas, faudra que je regarde. Ça me fait penser qu'il faudrait que je teste. Alors, je vais reprendre parce que j'en ai pas assez. Hop. Donc, sur le principe, normalement, il faut bien racler l'excédent. Hop, je vais essayer de choper celle-là. Voilà. Hop. Ah, elle rend bien, elle est jolie la couleur. Je vais venir en mettre aussi quelques petites bulles, paraît-il, donc qui vont comme si elles sortaient vers ma fenêtre. Hop, je reprends un petit peu de pâte. Je vais peut-être prendre la grosse parce qu'elle sera partiellement cachée. Hop là.
Alors, j'y vais doucement. Parce que je ne veux pas faire tout mon fond en pâte de structure non plus. Ça ne sera pas joli. Il faut qu'il y en ait à des endroits, mais pas partout. Bon, là, il y aura la petite demoiselle, donc ça ressortira derrière elle. Ça peut être pas mal. Voilà. Hop. Comme ceci. Et je vais peut-être en mettre juste 2 ou 3 des petites comme ça. Ouais, je pense que j'en ai assez sur ma petite, mon petit outil. Ouais, j'en aurai assez. Vous voyez, je veux juste prendre, pas les grosses, juste celles, on va dire, en taille intermédiaire. Hop, je racle l'excédent. J'essaie en même temps de combler les trous quand il y en a. Et voilà. Alors, j'espère qu'elle séchera aussi vite que l'autre. Parce que l'autre, au niveau du séchage, j'avais été épatée, elle était sèche en 2-2. J'avais même pas eu besoin finalement de me servir de mon pistolet à chaleur. Parce que le temps que je nettoie mon outil et que je lave mon pochoir, c'était déjà sec. Hop. J'aime bien. Ça me va. Alors, je vais juste, par contre, là, venir enlever l'excédent, parce que ça fera pas joli. Hop là. Je vais peut-être prendre un autre sopalin, parce que du coup, j'en ai mis dessus. J'ai peur qu'en séchant, ça me colle le papier au sopalin. C'est surtout pour les poudres, en fait, que je mets un sopalin, parce qu'après, ça va venir couler partout. Je lave mon pochoir, et puis on va passer à la poudre. Alors, je vais peut-être mettre quand même un petit coup de heat gun. Ouais, c'est quasiment sec déjà. Je vais quand même chauffer 2 secondes. Alors, je vous coupe. Voilà. Je préfère mettre un petit coup. Vous voyez, c'est nickel. Elle sèche vraiment super vite. Ça, c'est trop, trop bien. Donc là, je vais venir prendre ma petite poudre. Mon pinceau à poudre. Je vais quand même le... je fais tout tomber. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de la poudre de l'autre fois dessus. Non, on est bon. Et je vais venir saupoudrer. Donc, je veux que ça parte de vers ma petite demoiselle pour aller vers le haut. Alors, je pense pas que ça la teintera cette fois parce que la couleur est quand même plus foncée que ce que je suis censée obtenir au niveau rendu. Mais on verra. Parce que des fois, c'est trompeur les Magical. Selon le dosage, on n'a pas du tout la même couleur. Hop, je vais en prendre encore un peu parce qu'elle est quand même très claire. Puis bon, c'est pas une irisée, c'est une flat, donc on n'aura pas du tout le même rendu. Hop, allez, ça me paraît pas mal. Et là, on va avoir la surprise. Parce que alors, les Magical, comme toutes les poudres, bah, c'est quand on pchite qu'on se découvre ce qu'on a. Ouais, c'est vraiment clair. C'est très très clair. Je pense que je vais venir ressaupoudrer. Parce qu'on peut faire dans l'autre sens. Moi, je mets toujours la poudre en premier et l'eau après. Mais je sais que les deux sont possibles. Donc, je vais venir en rajouter un peu. Pour moi, le rendu, là, il est trop light. Je voulais quelque chose de tout doux parce qu'on est sur le cocooning, mais quand même. Alors, par contre, quand on les met par-dessus, je trouve que ça fait pas du tout le même rendu. Quand on verse sur l'eau, je trouve que ça fait pas pareil. Hop, je vais en mettre un peu dans le coin. Voilà. Vous voyez, ça fait pas du tout la même réaction. Je vais repchiter de l'eau par-dessus. Mince, mon pinceau s'est fait la malle. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, ça me plaît. Hop, je récupère mon petit pinceau. Je vais juste faire un truc que j'ai pas pensé à faire la première fois. Je vais venir... Ah, ça marche pas. Je voulais enlever un peu le pigment en trop dessus. Mais ça veut pas. Donc maintenant, je sèche hors cam et on continue. Alors, mon fond est sec. Voilà ce que ça donne. Je suis désolée, il y a peut-être trop de lumière, mais pour une fois, je filme très tôt le matin parce que les filles commencent plus tard. Donc du coup, j'ai préféré filmer dès quand le soleil était de mon côté, parce que je suis tournée à l'est. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une bonne luminosité. Quand je filme, d'habitude, je filme plutôt l'après-midi. Mais du coup, je trouve que les rayons de soleil, ça fait bizarre un peu au niveau couleur. Hop, donc ça là. Voilà, qui viennent à l'angle. Et mes fleurs sous la demoiselle. Hop, et une autre ici.
Donc ça sera par là mes positionnements. C'est pour voir en fait où je vais venir tamponner en noir par-dessus. Alors j'avais sorti ces différentes planches. Celle-ci, j'avais déjà utilisé le petit motif là. Là, je serais bien partie sur une ligne sur le côté comme ça. Et une ligne d'en haut comme ça. Et venir faire les ronds en superposition. Je pense que je vais faire ça. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Après, l'art journal, c'est ça aussi. C'est on fait des choses et on voit ce que ça donne au niveau du rendu. Je vais juste enlever ma petite poupette. Je saurai que ma fenêtre, elle va jusque sous la bulle ici. Alors, mon encre noire. Hop. Alors, je vais essayer de la faire en entière. Voilà, on est pas mal. Je vais la mettre ici. Alors, j'appuie comme si j'avais un tampon caoutchouc juste pour ma table, hein, tout vous le savez maintenant. Hop. Là, je vais venir prendre la partie du haut. Je retourne, ça sera plus simple et je vais venir faire ici. Hop. Et j'aurais bien fait un petit bout ici. Juste là. Hop. Pas plus que ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour faire le bord, on va dire. Après, je pense que j'en mettrai ailleurs de l'encre. Alors, je veux prendre le gros rond. Hop, je vais venir prendre les petites taches avec. Et je vais venir le superposer à différents endroits. Alors, je vais essayer de remettre mon sopalin dans le bon sens. Ça protégera ma table, parce que la Versafine, en général, la table, elle n'aime pas trop. Et là, je vais prendre le rond de la taille en dessous pour venir le mettre ici. Voilà. Et du coup, après, je vais en profiter pour m'écarter un peu avec mes ronds. Comme ceci. Voilà, comme s'ils se superposaient un peu et que ça faisait des bulles qui s'envolaient. Voilà. Comme ceci. Hop. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? J'ai bien envie de prendre les petits cercles aussi, comme ça. Histoire de, voilà, de m'étaler un petit peu. Hop. Ouais, ça me plaît. Hop. Je les nettoierai après, c'est pas très grave. Et je voulais prendre ce motif-là, là, qui fait un peu comme des gribouillis. Il est moins large, il est plus fin, en fait. Donc, je me dis que ça apportera un petit peu de texture différente. Hop. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais juste prendre mon personnage et ma fenêtre pour voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Ça me parle. Par contre, je trouve que du coup, ça fait un peu vide ici. Il faudra peut-être que je rajoute quelque chose en haut. Je vais peut-être rajouter une étiquette ou quelque chose que je viendrai découper. À voir. Ou alors, je viens le travailler plus en long. Je viens faire comme un coin. Ouais, je vais faire ça, je crois. Voilà, comme ça. Ouais, ça me plaît. Par contre, je vais juste rajouter un petit peu de noir ici. Voilà. C'est juste pour foncer, pour rendre un peu plus joli. Enfin, que ça me plaise en tout cas. Hop. Il y aura celui-là. Et j'aurais bien rajouté un petit peu de texte. Je vais prendre celui-ci qui fait un petit peu police informatique plutôt qu'écriture à la main. Hop. Hop. En fait, c'est juste pour voilà, remplir, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça l'idée, c'est que ça soit pas complètement vide, parce que du coup, j'ai une grosse zone là où il n'y aura rien et je sais pas, ça me gênait visuellement. Je nettoie mes tampons et on termine. Alors, j'ai pré-scotché ou encollé, on le dit comme on veut, hein, mes petits éléments. Donc, je vais commencer par coller ma fenêtre, puisque c'est celle qui sera le plus en dessous. Hop. Alors, j'ai mis du scotch à peu près vers le milieu, mais pas complètement, histoire de pouvoir la mettre où j'ai envie. Voilà, quelque chose comme ça, ça m'irait bien.
Hop, très bien. Voilà. Ensuite, j'aurai ma petite demoiselle qui va être ici. Je vais coller les bouquins. Je les mets en premier parce qu'ils sont pour moi, c'est ce qui est le plus en dessous en fait. Hop, qui viennent un petit peu comme ça. Et ensuite mes deux fleurs. Je vais mettre la verte en dessous et la rose par-dessus, je pense. Alors, comme ceci. Hop. Et là, la petite rose. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir enlever les petites protections de la mousse 3D. Alors, je me suis trompée d'habitude dans ce carnet. Je mets celle qui est un peu moins épaisse, la noire. Mais j'en ai presque plus. Et comme je ne sais plus du tout où je l'avais acheté et que je ne vais pas en racheter tout de suite, ben je me suis dit, de toute façon, après, j'aurais plus vraiment le choix. Je ne pourrais plus la mettre. Donc, hop. Mon petit personnage. Et il ne me reste plus qu'à venir ajouter mon petit titre. Donc j'ai choisi une des petites étiquettes Dream Team. Donc j'ai pris Ambiance Cocooning et je pense que je vais le mettre par ici. En plus ça habille un petit peu cette zone qui était vide. Je ne l'ai pas mis droit par contre, bien évidemment. Non, c'est toujours pas droit. Hop, je vais juste recouper. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Venir recouper ma fenêtre. Je coupe pas droit en plus. Terminé. Donc voilà ma deuxième petite page d'Art Journal. Alors là, il y a moins de lumière d'un coup, vous allez peut-être rien voir. Non, là, avec la lumière artificielle, c'est pourri. Mais bon, c'est pas grave, ça vous permet quand même de voir un petit peu plus en détail de tout près. Voilà, petit Art Journal terminé. Maintenant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour notre créa. Bye bye.